Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 10 août 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, où c'était la reprise du championnat de Ligue 2, championnat français de deuxième division, on jouait la première journée donc, et Montpellier qui recevait Red Star a été accroché à domicile. Score final, un but eu partout. Titulaire, Nathanaël Mboukou a fait une passe décisive à la 38e minute pour son premier match officiel avec Montpellier cette saison. Le léopard de Sébastien Desabre s'est déjà illustré. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match qui porte à 97 minutes son temps de jeu sur les 97 minutes possibles. Nathanaël Mboukou a donc participé à son tout premier match officiel avec Montpellier, avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée et un déplacement sur le terrain de Le Mans. Ce match aura lieu le lundi prochain, ce sera le 18 août 2025 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nathanaël Mboukou est très en forme depuis le dernier rassemblement des Léopards où le joueur avait été récupéré à cause d'une blessure de Grady Diangana et c'était donc illustré avec une très belle passe décisive à Yohan Wissa, lui qui avait joué dans l'entrejeu à la place de Gaël Kakuta. Il nous a montré, en tout cas, il nous a étalé toute l'étendue de son talent. On était tellement contents et fiers de ce joueur qu'il est en train de confirmer du côté de Montpellier. J'espère qu'il restera dans cette dynamique parce que la saison passée, par exemple, ou les saisons précédentes, Nathanaël Mboukou n'était pas souvent constant, hein, en tout cas dans ses prestations, mais là, j'espère qu'il restera constant dans la durée pour le bonheur de Montpellier, mais surtout pour le bonheur de la tanière, parce que c'est un joueur pétri de talent. Et Montpellier a communiqué justement après, en marge de ce match nul à domicile, une déception certainement pour les dirigeants de Montpellier, mais mieux vaut un point que 3, tu l'auras. Et Montpellier sur sa page Facebook officielle dit ceci: MHSC 1, Red Star FC 1. Pour ce premier match de la saison à la Mosson, le MHSC fait match nul face à Red Star 1-1. Voilà donc avec quelques clichés, hein, dont une photo de Nathanaël Mboukou. Et nous restons toujours en France et toujours en Ligue 2 pour cette première journée. Le FC Annecy qui se déplaçait sur le terrain de Pau a été battu sur le score de 2-0. Le latéral gauche international le congolais Fabrice Ntsakala était titulaire avant de céder sa place à la 70e minute. Son temps de jeu est de 70 minutes sur les 97 minutes possibles. Ntsakala participait là au tout premier match de son club cette saison. Prochain rendez-vous pour le FC Annecy et l'international congolais, ce sera pour le compte de la deuxième journée, la réception de l'USL Dunkerque. Ce match aura lieu le samedi 16 août 2025 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la France. Allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne, en Angleterre. En Angleterre, en deuxième division, où l'on jouait la première journée de Championship. Oxford, qui recevait Portsmouth, a été battu à domicile sur le score de 0-1. Et cela sans l'international congolais Peter Kioso, qui n'était même pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne donc à 0 minutes sur les 100 minutes possibles. Il n'a participé à aucun match avec son club cette saison. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise et la réception de Colchester le mardi 12 août 2025.
2025 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette première journée de Championship, Millwall qui se déplaçait sur le terrain de Norwich City a arraché les 3 points en battant cette équipe sur le score d'un but contre 2. Jafet Tanganga, titulaire du côté de l'équipe visiteuse, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu passe désormais à 98 minutes sur les 98 minutes possibles. Il participait là à son tout premier match aussi de son club cette saison. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise et un déplacement sur le terrain de Newport County. Le match aura lieu mardi 12 août 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour cette première journée de Championship, Watford se déplaçait sur le terrain de Charlton. Défaite 1-0 pour Watford et ses Congolais. Jérémy Nga, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est désormais de 97 minutes sur les 97 possibles. Il participait là au tout premier match de son club cette saison. Quant à Marco Bola qui a rejoint cette équipe à la faveur du mercato estival, il était également titulaire, a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu également est de 97 minutes sur les 97 possible. Il participait là au tout premier match de son club cette saison. Et Doka Yembe, le léopard de Sébastien Desabre, était quant à lui sur le banc à l'entame de cette rencontre avant de faire son entrée sur l'aire de jeu à la 73e minute. Son temps de jeu est de 24 minutes sur les 97 minutes possibles. Il participait là au tout premier match de son club cette saison. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise et la réception de Norwich City. Après-demain, mardi 12 août 2025, sous le coup de 19h45 de Kinshasa, soit 20h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de cette première journée, Coventry qui recevait Hull City a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Joël Ndal a été bien titulaire du côté des visiteurs et avant d'être remplacé à la 89e minute, son temps de jeu est donc de 89 minutes sur les 100 minutes possibles. Il a participé à ce tout premier match de son club cette saison. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise et un déplacement sur le terrain de Wrexham. Ce match est prévu pour après-demain, mardi 12 août 2025, sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 de Bukavu. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Angleterre, mais quittons la Championship pour la Ligue 2, où l'on jouait la deuxième journée. Swindon Town qui recevait Cambridge United l'a battu sur le score de 3-2. Elias Kachunga, qui a débuté sur le banc, a fait sa montée sur l'heure de jeu à la 51e minute. Son temps de jeu passe désormais à 47 minutes sur les 195 minutes possibles. Il participait là à son tout premier match sur les 2 possibles de son club. Quant à l'international congolais Peli Rudong Panzu, lui également était sur le banc à l'entame de ce match avant de monter sur le terrain ensemble avec Elias Kachunga à la 51e minute. Son temps de jeu passe à 70 minutes sur les 195 minutes possibles. Pelur donc Panzu participait là au deuxième match de son club. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise et un déplacement sur le terrain de Bristol Rovers. Ce match aura lieu après-demain, 12 août 2025, sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons, bouclons en tout cas cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 10 août 2025 par la Tanzanie. En Tanzanie où le club d'Azam FC a annoncé avoir recruté un léopard d'Otis Ngoma qui séjournait au Kenya pour le championnat d'Afrique des Nations. Et ce club d'Azam, dirigé désormais par Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui l'a annoncé sur sa page Facebook officielle en disant « Welcome to Azam FC, top striker from DR Congo. Jefté Kitambala, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient de rejoindre Azam FC et Jean-Florent Ibenge Ikwange en provenance de Maniema-Union. Quand on sait ce copinage qu'il y a entre le général Gabriel Kumba Amisidi Tango Fort et Jean-Florent Ibenge Ikwange, ils s'entendent plutôt très bien. Jean-Florent Ibenge Ikwange avait comme président à l'ASV Club Gabriel Amisidi Tango Fort, hein, celui-là même qui donnait des moyens à l'ASV Club, qui avait permis à Jean-Florent Ibenge Ikwange d'atteindre un certain nombre d'objectifs, même si il n'avait pas remporté de coupe d'Afrique interclub. Mais Jean-Florent Ibenge
Ibenge Kwangé sous le général, sous la direction du général Amissi dit Tango Fort, a quand même joué 2 finales en Coupe de la CAF et en Champions League. Et voilà que Jean-Florent Ibenge Kwangé avait besoin de ce striker, cet attaquant tueur qui est Jephté Kitambala, qui avait fait la passe à Ibrahim Matobo pour l'ouverture du score face au Chipolo Polos A' de la Zambie, et donc vient d'être transféré du côté d'Azam FC. Mais je me pose une question. Jephté Kitambala se trouve présentement au Kenya pour disputer le CHAN. Notre 3e match, je pense, c'est le mercredi prochain. Ce sera face à l'Angola. Comment a-t-on libéré ce joueur pour aller paraffer ce contrat? Et si l'on revient, on se dit si on doit faire une lecture des textes. Que prévoient les textes justement dans ce cas de figure? Puisque le joueur n'est plus un joueur qui évolue dans le championnat local, puisqu'il vient de signer dans un autre pays. Est-ce que Jephté Kitambala va-t-il poursuivre le CHAN ou son aventure avec ce championnat d'Afrique des Nations s'arrête à partir de cette signature? Moi, je n'ai pas la réponse. Nous allons tâcher de nous renseigner dans la rédaction pour en savoir un peu plus. Parce que si Jephté Kitambala, son aventure doit s'arrêter ici, en tout cas, Jean-Florent Ibenge Kwangé aux options mabe. Ah oui, aux options mabe. Pour tout ça, on a besoin, il y a le mbokani local. Mais sur les actes qui ont continué à apprendre à de Tanzanie. Alors là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais sur les actes signature, entre en vigueur à la date de sa signature. Jean-Florent Ibenge Kwangé aux options mabe. Ou on les a retiré un bâton dans les roues. Il y a moutou kayotis ngoma. Donc on tâchera quand même d'en savoir un peu plus parce que on a quand même des raisons de nous inquiéter parce qu'on l'a vu lors du match face à la Zambie que Jephté Kitambala était un joueur important. Non seulement le match contre la Tanzanie, n'oublions pas que c'est lui qui inscrit ce but de la République démocratique du Congo dès la 5e minute, un but qui a été refusé, non pas pour une faute de Jephté Kitambala, mais pour une faute, une légère faute d'un de ses coéquipiers, et la VAR a donc dû refuser ce but. Malheureusement pour nous, le Kenya après a inscrit son but et l'a remporté 1-0. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 2e livraison sportive de ce dimanche 10 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'ESCOFoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et d'ESCOFoot vous dit bye.